Tu sais quoi? La vie, c'est 10% des choses qui nous arrivent et 90% de comment est-ce qu'on réagit aux choses qui nous arrivent. Eh bien, dans les choses qui nous arrivent, il y a parfois des situations qui sont tristes, qui sont décourageantes, qui sont abattantes. Tu n'as même pas envie de te lever le matin pour aller au travail parce que tu n'en peux plus de ce travail. Tu veux changer de travail, mais tu n'y arrives pas. Tu n'en peux plus de ce foyer, tu n'en peux plus de ce mariage, tu n'en peux plus de tes finances, etc. Eh bien, comment est-ce qu'on réagit aux événements qui nous arrivent constituent les éléments différenciants entre ceux qui s'en sortent, entre ceux qui arrivent à être heureux avec peu et ceux qui continuent d'être tristes et de subir la vie. Eh bien, dans cette vidéo, je t'explique comment tu peux, au travers de l'art de relativiser, vaincre les frustrations de la vie et pouvoir prendre le dessus, prendre le contrôle sur les situations difficiles. Alors, si tu ne me connais pas encore, je me présente à toi avant d'aller plus loin dans la vidéo. Je suis Melki Sabaka et sur cette chaîne, ma mission à moi, c'est d'aider des personnes comme toi et moi à pouvoir s'en sortir, à pouvoir vivre heureux avec peu, car je crois profondément que le bonheur, on peut le vivre dans le quotidien sans être forcément milliardaire, millionnaire, sans avoir forcément tous ces derniers gadgets, toutes ces choses que le monde semble nous présenter comme des éléments indispensables au bonheur. Je sors de cette réflexion et je me dis, je peux être heureux avec le peu que j'ai, partout où je suis. Et je pense que moi aussi, je pense que toi aussi, tu peux y arriver. Et c'est le but de cette chaîne. Alors, je te demande, si tu es nouveau, de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos et tous nos contenus gratuits. Et je suis sûr que cela te fera du bien à toi ou à quelqu'un de ton entourage. Alors, on y va directement dans cette vidéo et reste jusqu'à la fin parce que je ferai une annonce importante sur la suite et l'évolution de cette chaîne. À tout de suite. Mais d'où viennent les frustrations? Eh bien, les frustrations viennent de deux choses. La première, c'est nos désirs, ce qu'on aimerait avoir, notre volonté, notre idéal parfait, je dis ça comme ça. Et la deuxième qui est, qu'est-ce que je vis en ce moment? La réalité présente, ce dans quoi je suis. Et lorsqu'on confronte ces deux réalités, on se rend compte que soit notre vie penche plutôt du côté droit, donc de ce que je peux vivre présentement qui est négatif, plutôt que vers le côté gauche qui est l'accomplissement de nos désirs, de nos rêves, de notre volonté. Et ça crée en nous du découragement. On a l'impression que notre vie n'avance pas. On a l'impression qu'on ne peut jamais, on n'arrive jamais à toucher ce qu'on désire. On n'arrive jamais à passer de ce désir-là abstrait à quelque chose de réel dans lequel on peut se projeter et dans lequel on peut évoluer. Eh bien, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on traverse ce genre de situation, de frustration, d'abattement, de découragement? Je rappelle-vous, en début de la vidéo, j'ai dit que la vie, c'est 10% des choses qui nous arrivent et 90% de comment on réagit vis-à-vis des choses qui nous arrivent. Eh bien, pour vaincre la frustration, il faut aller vers l'art de la relativisation ou l'art de relativiser. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la relativisation? Alors, relativiser, c'est enlever le caractère absolu d'une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans une situation difficile, si je suis au chômage, le caractère absolu du chômage, c'est que ça détruit ma vie. Le caractère absolu du chômage, c'est que je ne peux pas avoir d'argent. Le caractère absolu du chômage, c'est que je ne peux pas m'émanciper en tant qu'homme. Le caractère absolu du chômage, c'est que je ne peux pas accomplir ma vie parce que je n'ai pas de travail. Eh bien, chaque situation semble nous donner un caractère absolu, d'immuable, de quelque chose qui ne peut pas changer. Et les résultats de cette chose dans nos vies semblent tellement pesants, tellement lourds qu'on n'arrive même pas à lever la tête. Et bien, par là de relativiser, tu pourras retourner la situation en ton avantage. Donc, relativiser, c'est enlever le caractère absolu d'une situation. Donc, je suis au chômage, j'ai perdu mon emploi, mon foyer, ça ne va pas trop, je ne sais pas comment m'en sortir, les fins du mois, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux retirer de cette situation et qui va enlever le caractère absolu de ce que je suis en train de vivre? Donc, je vais commencer à réanalyser la situation dans laquelle je suis. Je vais commencer à me repositionner différemment. Je vais commencer à regarder sur un autre angle. Pas vers celui que la situation veut m'emmener, pas vers les difficultés, pas vers le blocage, pas vers ces choses-là qui semblent plutôt me dire que je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais m'en sortir. Je vais apprendre à relativiser. Et là encore, la parole de Dieu est d'une grande aide, est vraiment d'un grand appui. La parole de Dieu nous donne cette solution dans Romains chapitre 5 à partir du verset 3. Je vais faire la lecture. Voilà. La parole dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance.
Alors, ce que je m'apprête à dire, c'est vraiment pour des personnes spirituelles, vraiment pour des personnes qui croient en l'invisible, aux choses qui n'existent pas forcément et qui ont à cœur de pouvoir vraiment utiliser tout ce qui est nécessaire pour changer et transformer leur vie. Donc, voici ce que la parole dit. La parole dit, nous nous glorifions même des afflictions. Dans le mot, l'affliction, c'est quoi? L'affliction, c'est une douleur longue, permanente, habituelle. C'est quelque chose qui est attristant, c'est quelque chose qui est humiliant. C'est une situation vraiment décourageante. Donc, dans le mot affliction, il y a aussi frustration. On peut mettre la frustration, on peut mettre toutes sortes de situations un peu ambiguës, un peu décourageantes, bizarres, par lesquelles on peut passer. Et donc, la parole de Dieu dit que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Première chose. Donc, en fait, il faut comprendre que l'affliction, qui est quelque chose de négatif, qui est quelque chose de douloureux, de triste, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous glorifier. Ça veut dire que nous devons être fiers de vivre certaines afflictions. Pourquoi? Parce que ça va produire en nous la persévérance. Donc, relativiser, souvenez-vous, c'est enlever le caractère absolu d'une situation. Donc, si vous êtes dans un cas de difficulté particulière, il faut pouvoir enlever ce caractère absolu en faisant quoi? En décidant de se glorifier de cette situation triste parce que ça va produire en vous la persévérance. En gros, ça veut dire que si, je reprends l'exemple du chômage, si je suis au chômage, je retire le caractère absolu du chômage en me disant, ok, j'apprécie le fait d'être au chômage. Pourquoi? Parce que ça me donne du temps. J'ai du temps pour réfléchir à mes projets. J'ai du temps peut-être pour essayer de monter un business. J'ai du temps peut-être pour m'occuper de ma famille. J'ai du temps peut-être pour à passer avec des amis, avec des frères. Quelque chose que je n'aurais pas eu si j'avais un emploi du temps. J'avais un travail plutôt à plein temps. Donc déjà, tu te rends compte qu'il y a quand même une situation un peu positive, un peu satisfaisante dans la situation difficile dans laquelle tu traverses. Et deuxième chose, il dit que ça produit la persévérance. Ça veut dire que je vais cesser d'être découragé, abattu, si j'arrive à trouver de quoi me glorifier dans la situation difficile. Donc, quelque chose de positif dans la situation difficile, ça va me donne de la persévérance. Ça va m'aider à comprendre que même si je suis là où je suis, il y a quelque chose de bon qui va m'arriver. Je commence à persévérer. Ça veut dire que j'étire vraiment ma capacité à voir le positif venir, même si en ce moment, c'est peut-être pas quelque chose que je peux vivre particulièrement. Et ensuite, la parole continue en disant que lorsque la persévérance maintenant est créée, parce qu'on a pu se glorifier, on a trouvé l'élément positif dans la situation qu'on traverse, qu'est-ce que ça fait? La persévérance va produire la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Donc, lorsqu'on persévère, lorsqu'on se dit que ça va aller, lorsqu'on croit que malgré les situations difficiles, on va s'en sortir, ça va finalement produire la victoire dans l'épreuve. Ce problème dans lequel tu es en ce moment est encore là parce que tu te décourages vite. Est encore là parce que tu jettes vite l'éponge. Non, il faut persévérer. Il faut que tu continues jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois les choses changer. Et ça va te donner une victoire. Et cette victoire-là, ça va produire en toi l'espérance. Parce que tu auras vu que tu es passé d'une situation difficile, tu as tenu bon, tu n'as pas jeté l'éponge, tu n'as pas abandonné. Et finalement, tu as obtenu gain de cause et tu es sorti avec les honneurs, avec la victoire. Et tu es fier de parler de ça. Tu es fier de parler de ça. Lorsqu'il y a certains entrepreneurs, lorsqu'ils vous racontent leur histoire, ils étaient pour certains dans la boue, ils étaient pour certains dans la rue, dans beaucoup de situations difficiles. Mais aujourd'hui, ils en parlent avec fierté. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils étaient dans cette situation il y a quelques années, ils ont persévéré. Ils se sont dit qu'ils vont pouvoir sortir un jour de cette affliction, de cette difficulté. Et ça a fini par payer. Et ils sont sortis de l'épreuve, ils ont eu la victoire dans l'épreuve. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée en eux l'espérance. Donc ça fait que ça crée des personnes qui sont combatives, des personnes qui sont déterminées, des personnes qui n'abandonnent pas aux premières difficultés. Et c'est ce que je veux te communiquer vraiment dans cette vidéo. Alors, apprends là de la relativisation. Apprends à relativiser la situation dans laquelle tu vis. Tu es peut-être en instance de divorce. Tu es peut-être dans le manque de travail, dans le manque de biens matériels. C'est la fin de l'année. Tu n'arrives même pas à te projeter en 2021. Apprends à relativiser. Ça va t'aider à sortir de ces frustrations présentes dans lesquelles tu es. Eh bien, c'était ce conseil que j'avais à te donner dans cette vidéo.
Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'avais dit que j'avais une annonce particulière. Eh bien, j'ai décidé, après avoir eu certains retours des vidéos, de pouvoir mettre en place un groupe Telegram. Donc, je vais mettre le lien, le contact en dessous de la vidéo pour des personnes qui aimeraient pouvoir discuter de vive voix, échanger avec moi pour que nous puissions ensemble les aider au quotidien. Je vous disais que ma mission, c'était d'aider des personnes parce que moi aussi, j'étais passé par là et vraiment, c'est un groupe vraiment ouvert, c'est un groupe vraiment sincère. Donc, si ça ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas intéressé par ça, passez votre chemin, voilà, coupez cette vidéo, arrêtez-la à ce niveau. Mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont besoin d'être aidés, pour ceux qui vraiment sentent que leur vie est difficile et qui subissent la vie plutôt que d'en profiter, alors ce groupe est pour vous. Nous allons partager des conseils privés qui ne seront pas partagés dans les vidéos sur la chaîne YouTube et qui vont nous aider chaque jour à pouvoir évoluer, aller de l'avant. Alors, c'était Melkissa Bakar et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Jusque-là, restez heureux et profitez de la vie car le bonheur, vous pouvez le trouver au quotidien. Apprenez à relativiser. À bientôt.